La première nuit. 2 filles. 1. Ouverture. En 1998, une catastrophe a frappé la ville de Raccoon City, dans le Midwest américain. Le virus T, développé par la société internationale Umbrella Pharmaceuticals, a transformé les humains en zombies et a fait de Raccoon City une ville de morts en un clin d'œil. Choqués par la gravité de la situation, Umbrella Pharmaceuticals et le gouvernement américain ont bloqué toute la zone pour gérer secrètement l'incident, prenant la décision de réduire Raccoon City en cendres. Puis, 2 jours plus tard... 2. Maison de Meg. Jardin. Nuit. La maison de Meg, 18 ans, est construite sur le flanc d'une petite montagne. Meg est debout dans la cour et regarde le ciel. On entend clairement le son d'un programme de télévision qui se coupe soudain. Et le grand-père de Meg, Jim, 75 ans, se lève et commence à dire quelque chose. Meg, où es-tu? Je suis ici, grand-père, dans le jardin. Jim ouvre la porte et sort de la maison. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, le ciel est tout rouge, on dirait que Raccoon City brûle encore. On dirait qu'elle était détruite par un incendie. Incroyable. La radio a dit que l'explosion d'une station-service a provoqué l'incendie de toute la ville. Ils ont même envoyé l'armée sur place et ont construit une barricade autour de la ville. C'est terrible. Bon. Rentre dans la maison, Meg. Tu vas attraper froid. Ils se dirigent tous les deux vers la maison, mais Meg entend un bruissement dans le buisson tout proche. Qu'est-ce que c'était? Hum? Je viens d'entendre un bruit. Nouveau bruit de bruissement. Qui est là? Une petite fille sort de l'ombre du buisson. Elle s'appelle Sherry, 12 ans. C'est une fille? Oh, tu as de la boue et des blessures sur tout ton corps, petite. D'où viens-tu? S'il vous plaît, aidez-moi. Sherry éclate en sanglots et se jette dans les bras de Meg. Que se passe-t-il exactement? Quoi qu'il en soit, Meg, fais-la rentrer et apporte-lui un chocolat chaud. D'accord. Bruit de pas de Meg. Elle se dirige vers la porte. Ok, ne pleure pas, petite, mon grand-père va s'occuper de toi. Sherry arrête de pleurer. Puis Jim l'emmène dans la maison. 3. Même maison, salon. Le pendule de l'horloge se balance. Ok. Assis-toi là. Meg verse un liquide chaud dans une tasse. Voilà, du chocolat chaud, serre-toi. Je pense que tu pourrais au moins nous dire qui tu es. Quel est ton nom? Chérie, Ok, chérie. D'où viens-tu? Raccoon City. Raccoon City? Cette ville détruite par le feu? Tu t'es échappé de cet enfer brûlant pour venir ici? T'es sérieuse? Le feu? Non, c'est pas à cause du feu que Raccoon City a été détruite. Au moment où Sherry finit de parler, les fenêtres sont brisées par des tirs nourris. Le bruit des objets brisés par les balles. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un tire de l'extérieur! Baisse-toi, Meg! Reste baissé! Ah! Grand-père! Meg... Jim tombe sur le sol. Il a été tué. Grand-père! Les coups de feu deviennent de plus en plus violents. Cours! Par ici! 4. Même maison. Porte arrière. Sherry et Meg sortent par la porte. Elles courent toujours. Le bruit des coups de feu persiste. Monte dans cette voiture, vite! Bruit de pas. La porte s'ouvre. Meg et Sherry montent dans la voiture et démarrent. 5. À l'intérieur de la voiture en marche. Bruit du moteur de la voiture. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi? Le bruit d'un hélicoptère arrive aux oreilles des 2 filles. C'est un hélicoptère! L'instant d'après, la mitrailleuse de l'hélicoptère commence à tirer. La voiture devient incontrôlable et glisse sur la route. Quoi? Ils ont même envoyé un hélicoptère pour nous tuer? La voiture quitte la route, glisse sur une pente et se jette dans une rivière, puis s'arrête. 6. La rive du fleuve en aval.
Le bruit bouillonnant de l'eau qui coule. Chérie est allongée sur la berge. Elle vient de se réveiller. Et Meg est juste à côté d'elle. Meg. Meg, réveille-toi. Où suis-je? En aval d'une rivière. Nous sommes en sécurité maintenant. Il fait froid. Les deux filles se lèvent et commencent à marcher. Quoi qu'il en soit, allons chercher de l'aide. 7. Dans la forêt. Le bruit du vent souffle. Des chiens sauvages hurlent. Le bruit des deux filles qui marchent sur des feuilles mortes. Je comprends pas. Pourquoi ont-ils tué grand-père? Comment cela a-t-il pu arriver? Meg. Chérie, est-ce que tout cela pourrait être à cause de toi? Je veux dire, nous avons été agressés juste après ce que tu sois venu chez nous. Tu as une idée de ce qui s'est passé? Je me souviens que tu as dit que Raccoon City n'avait pas été détruite par le feu, alors par quoi? Pourquoi tu demandes? Tu ne me croirais pas si je te le disais. Dis-le-moi. C'était des zombies. Des zombies? Tous les gens sont devenus des zombies. C'est à cause d'eux que Raccoon City a été détruite. Ce n'est pas possible, il n'y a aucune chance que des créatures zombies existent vraiment. Ils sont réels. Je me suis échappée avec une fille qui s'appelait Claire. Mais nous avons été poursuivis par des méchants chemins. J'ai été séparée de Claire et j'ai fini chez toi. Alors, ce sont ces méchants qui ont tué mon grand-père? Je ne sais pas. Bon. Ça devait être un rêve, des zombies et des méchants. J'ai souvent fait ce genre de rêve aussi quand j'étais petite. Non, c'était pas un rêve. Je te comprends. Passons à autre chose. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes là? Allez, petite idiote, arrête de faire la tête. On y va. « 8. Col de la montagne. Nuit. Un hibou crie. Des bruits de pas. Enfin, nous avons atteint la route. Ah, il y a une maison. Les deux filles courent vers la porte de cette maison. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? La porte s'ouvre lentement. Elle n'est pas fermée à clé. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Les deux filles entrent dans la pièce. Elles marchent. Le son du pendule de l'horloge résonne. C'est bizarre, la lumière est allumée, mais pourquoi il n'y a personne? Soudain, un coup de vent ouvre la fenêtre et un oiseau entre dans la maison. N'aie pas peur, chérie. Allons-y, nous devons vérifier chaque pièce. Bruit d'une porte qui s'ouvre. Il n'y a personne ici non plus. La porte suivante s'ouvre. Pareil. Ah, il y a quelque chose là. Bruit d'un liquide qui goutte sur le sol. Quelque chose tombe de la table et du lit. Meg. Les deux filles se rapprochent. Ah, du sang, c'est du sang. Sur le mur, sur le lit, il y a du sang partout. Non! Chérie s'enfuit de la chambre. Attends, chérie. Meg la suit. « 9. À l'extérieur de la maison. Les deux filles se précipitent hors de la maison. Puis soudain, Arrêtez-vous là! le son d'un fusil qui se charge. Un homme apparaît devant les filles. C'est le shérif local nommé Alan, 35 ans. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? N'ayez pas peur, je suis le shérif de Stoneville. Je m'appelle Alan. Shérif? Dieu merci. Shérif, nous avons trouvé beaucoup de sang dans cette maison. Quoi? Alan se précipite dans la maison. Meg. C'est bon maintenant, le shérif est là. Alan sort de la maison. Il y a bien du sang. La maison est censée être occupée par un vieil homme appelé Robert. En fait, ces derniers temps, de nombreux cas bizarres se produisent dans cette région. Soudain, Meg se met à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon grand-père était aussi... Quoi? 10. La maison de Meg. Nuit. Un hibou crie et les insectes stridulent. La voiture de patrouille d'Alan freine brusquement.
La portière s'ouvre, puis Alan, Meg et Sherry sortent. C'est ici ta maison? Oui. D'accord. Voyons d'abord la scène. Votre grand-père est mort ici, n'est-ce pas? 11. Le salon. Le bruit des pas d'Alan et de Meg. C'est terrible. On dirait que cet endroit vient d'être balayé par une tempête. Toutes les fenêtres sont brisées, les murs sont criblés d'impacts de balles. C'est donc ici qu'on a tiré sur ton grand-père? Oui, je me souviens que c'était à côté de cette table. Le bruit du verre éparpillé sur le sol qui est piétiné. Cette table? Il n'y a rien ici. Quoi? Meg court vers Alan. Ce n'est pas possible, je suis sûre qu'il était allongé ici. Regarde le sang sur le sol. Il y en a tellement. Il n'y a aucun doute qu'il est mort ici. Alors, où est son corps? Sherry a dit qu'elle était poursuivie par de mauvaises personnes. Alors peut-être qu'ils ont déplacé son corps quelque part pour cacher les preuves. Comment est-ce possible? Shérif, croyez-vous ce que Sherry a dit? Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens à Stoneville qui prétendent avoir vu des zombies. Quoi? Le vent souffle fort, faisant trembler les fenêtres. Des hurlements de chiens sauvages se font entendre au loin. Shérif, c'est vrai? Je ne pense pas que les zombies soient réels, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aller voir du côté de Raccoon City. Qui poursuit Sherry? Pourquoi? Et Raccoon City a-t-elle vraiment été détruite par un incendie? Quoi qu'il en soit, je vous emmène d'abord dans mon bureau. Vous y serez en sécurité. Alan et Meg quittent la maison.